famille, ça joue, puisqu'au fond, moi j'ai toujours connu chez moi, j'étais à Paris, je fais mes études à Paris, et mes parents étant à la fois wallons et à la fois flamands, d'une certaine façon, il n'y a jamais eu d'antinomie et j'allais dire, j'ai toujours été habitué à ce que la Belgique soit mes cousins, et sans qu'il y ait de tension a priori. Je sais que ça a toujours été un problème qui n'est pas simple. Donc ça m'a amené depuis le début de notre présence ici, à aller très souvent parce qu'on adore la Belgique, donc on a beaucoup d'amis, on fait partie d'une association franco-courtésienne entre l'île, on va beaucoup à Tournai, on a toujours beaucoup apprécié le fait d'être près d'une frontière. Pour travailler, moi ça m'a beaucoup intéressé cette Eurométropole, ça fait pas mal d'années qu'on a lancé ça, puisqu'il y a 10 ans que le décret a créé cette espèce de structure entre les 3 villes, et puis tout ce qui entoure ces 3 villes. Donc ça fait 10 ans que ça existe, et tout doucement, ça a donné lieu à pas mal de réunions, de rencontres. On y a participé assez souvent, ça me faisait retrouver un peu l'esprit de l'urbanisme, le fait que ça m'avait beaucoup intéressé d'imaginer, par exemple, la suppression des frontières, pour moi qui est beaucoup exposé dans beaucoup de pays, que ce soit l'Italie, l'Espagne, j'ai beaucoup exposé sur 30 ans à peu près, le changement en 2000, la suppression par l'Europe des frontières, ça va changer la vie, tout est devenu beaucoup plus simple. Donc ça m'a toujours intéressé l'aspect à la fois géopolitique des rapports entre les pays, et puis l'aspect strictement plastique, c'est-à-dire le fait d'avoir été architecte et d'aimer peindre et dessiner. Une ville puissante, c'est l'impression que j'ai, une ville peut-être qui souffre un peu économiquement, on peut le sentir à des détails, mais en gros on sent d'abord une ville qui a eu un passé énorme. C'est très très fort et très net. La taille des bâtiments, les bords de l'Escaut, c'est quand même très important. Oui, bien sûr. Encore plus, c'est plus facile, évidemment, encore même que Courtrai. Les Courtraisiens, les Flamands proches, parlent tous très bien français. Mais c'est vrai qu'à Tournai, c'est carrément... on est encore plus proches. Toujours un accueil très chaleureux. Moi, les rapports que j'ai eus, c'est essentiellement par cette Eurométropole. Oui. Donc le but, c'est bien de parler positivement entre nous. Ouais. Donc on est toujours sur des sujets qui ne fâchent pas et au contraire, on essaye d'amortir les difficultés. Mais indépendamment de ça, au niveau, par exemple, des restaurants, on a toujours été très, très bien accueillis. Mais c'est vrai de la Belgique. Hein. Quand on vient de Paris, franchement, on trouve que les Belges sont quand même beaucoup plus accueillants, beaucoup plus simples et chaleureux. C'est les deux métiers. Le fait d'avoir été architecte fait que je suis plus attiré par certains bâtiments que par d'autres. Et j'aime mieux peindre des choses qui me plaisent que non. Mais quand je peins une ambiance ou un quartier, je prends aussi les choses telles qu'elles viennent. Mais le point de départ, c'est bien toujours peindre quelque chose où j'ai été, faire des croquis et faire des photos, et peindre après dans l'atelier. Je prends mon temps, je peux le travailler 3 mois après ou 1 an après. C'est toujours un équilibre, une peinture. Donc là, on parle plutôt peinture, proprement dit. Là, je laisse aller un peu mon goût des associations, mais comme ça reste toujours très réaliste, si vous prenez l'image de la cathédrale qui est là, on n'est pas loin de la réalité, entre les pierres de Tournai qui sont un gris un peu anthracite, les toits en tuiles, le beffroi qui a ce côté calcaire très clair. J'invente pas grand-chose. C'est une habitude que j'ai de travailler les perspectives d'une façon générale, toute forme de perspective. Un petit peu comme des musiciens disent qu'ils ont l'oreille, ils savent reconnaître un son. Bon, là, c'est peut-être aussi le fait d'avoir depuis... ça fait 70 ans, j'ai dû commencer à dessiner assez tôt, dessiner toutes sortes d'architecture, d'urbanisme et autres, qui fait que je ferme les yeux et je vois exactement ce que serait le bâtiment si j'étais 50 mètres au-dessus, je sais exactement. Et en même temps, ça fait rire des gens, et un ami médecin m'a dit « Tu es artiste mais tu es autiste en même temps ». J'ai dit « Ah bon, explique-toi un peu ». Et c'est très vrai ce qu'il dit, puisque j'ai vu à la télévision un formidable film sur des jeunes autistes
qui avait repéré en hélicoptère une ville qu'il ne connaissait pas, c'était Rome. Il se trouve que je connais très très bien Rome. Il a fait un vol avec des gens, c'est ce jeune autiste, en hélicoptère, et ensuite ils l'ont amené dans un atelier où il y avait 5 mètres de peinture de fresques possibles en blanc, et il a dessiné, et on le voit dessiner, tout ce qu'il a vu une fois d'un hélicoptère en circuit, et il le dessine comme ça. Essentiellement de l'année qui vient de s'écouler, et donc j'ai beaucoup travaillé. Il y en a 12 qui ont été traités comme ça, mais j'en ai fait beaucoup plus d'espaces, de petites églises, de petites placettes, de toutes sortes d'endroits. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens, puisque c'est très solitaire la peinture. D'être dans l'atelier tout le temps en permanence, j'adore ça. Mais, donc voilà, rencontrer des gens, ça me plaît beaucoup, discuter avec eux, ça me plaît beaucoup. Donc chaque fois qu'on me propose de faire visiter, ça me plaît beaucoup. Le fait que des gens s'intéressent à ce qui a été fait. Mais j'avoue que, j'allais dire, un peu comme pour un écrivain, les textes qu'il fait, moi j'ai eu le plaisir de les faire, tant mieux si les gens ont le plaisir de les regarder. Mais j'ai pas d'éléments pour savoir d'avance. C'est vrai que j'aime mieux faire des peintures imaginatives complètement que complètement descriptives. Mais ça dépend des circonstances, les sujets. L'éventail, il est très ambigu, mais il va de l'urbanisme strictement comptable, qui compte le nombre de gens, le mètre carré d'espace vert, etc., qui était mon travail à un moment donné, jusqu'à le délire complet. Quand je peux me laisser aller, j'adore ça.